Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue ici et bienvenue à notre frère Ibrahim Al-Sabag. Bienvenue aussi aux téléspectateurs de KTO qui vont nous regarder bientôt. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Syrie qu'un frère syrien, qui plus est curé à Alep, vient nous parler en France de la situation là-bas. Et ce n'est pas sans émotion que nous t'accueillons, frère Ibrahim. Bonsoir, merci. Je voudrais d'abord commencer par des remerciements aux frères de ce couvent Saint-François de Paris, avec son frère gardien Jean-Baptiste. Je voudrais remercier aussi les frères de ma province, qui est sur le territoire de la France et de la Belgique, avec notre frère ministre provincial Michel Laloux. Je voudrais remercier les éditions du Cerf, son directeur est ici présent, pour la sortie du livre du frère Ibrahim qui s'appelle « Juste avant l'aube, lettres de guerre et d'espérance du curé d'Alep ». Et puis merci aussi à KTO qui enregistre cette conférence ce soir. La Fondation François d'Assise que je représente comme président est celle des franciscains de France et de Belgique. Et à travers cette fondation, nous soutenons des projets dans des pays où la famille franciscaine est présente, surtout en Asie, au Vietnam, en Afrique, en Syrie, en Terre Sainte, mais également en France, partout où la famille franciscaine est impliquée auprès des plus pauvres. Alors vous trouverez à la sortie de cette conférence une petite enveloppe avec la possibilité de faire un don à cette fondation, bien sûr, pour la conférence du frère Ibrahim et surtout pour les projets qu'il nous présentera. Je présente aussi son livre « Juste avant l'aube » que vous trouverez tout à l'heure à la sortie de cette conférence. Bonsoir à tous. Alors rapidement, quelques mots pour vous présenter, frère Ibrahim. Donc vous avez 46 ans, vous êtes né à Damas, vous êtes rentré chez les franciscains à l'âge de 26 ans, et puis vous avez été ordonné prêtre à Damas à 33 ans. Alors d'abord envoyé en mission en Jordanie, à Amman, puis à Harissa, au Liban, et enfin en Palestine, à Jéricho. Et puis vous êtes parti étudier à Rome, et c'est là qu'en 2014, votre provincial, le custode de Terre Sainte, a fait appel à vous et vous a demandé de partir rejoindre vos frères à Alep, ce que vous avez accepté. Et donc vous êtes reparti dans votre pays, vous avez rejoint les quelques 300 frères de la custodie franciscaine de Terre Sainte. Les frères franciscains sont présents non seulement à Alep, mais également à Damas, et dans des petits villages, à Yacoubié ou encore Knaïé, et ont également aussi un couvent sur la ville côtière de Latakié. À Alep, il n'y a pas seulement des franciscains catholiques, il y a également des Grecs catholiques, des Maronites, des Arméniens, des Syriaques, des Chaldéens, et puis évidemment toute l'Église orthodoxe. Votre paroisse, la paroisse Saint-François, rassemble 620 familles, et vous êtes 4 frères à animer cette paroisse, le frère Firas, le frère Édouard, le frère Bassam et vous-même. Alors votre église est située sur la ligne de front qui pendant 5 voire 6 longues années a été ravagée par les bombes. Frère Ibrahim, vous êtes arrivé à Alep en 2014. Le conflit avait déjà débuté. Quel souvenir gardez-vous de cette arrivée à Alep ? Quelle image avez-vous en tête ? Bonsoir. Alors, la première fois que j'ai passé et j'ai entré dans la ville d'Alep, j'ai vu dans la périphérie beaucoup de ruines. Et vraiment, la quantité a été vraiment impressionnante pour moi. J'ai senti la tristesse dans le cœur et j'ai compris quelque chose de la réalité. Après, quand j'ai arrivé au couvent
et j'ai passé 2 ou 3 jours. Alors j'ai compris de plus la difficulté. J'ai écouté les frères parler toujours de l'absence de mazout pour faire fonctionner un générateur électrique qui donne l'électricité à l'église et aussi à l'office et aux salles de la paroisse. J'ai compris de plus parce que j'ai vu que la connexion avec l'Internet n'existe presque pas. Et j'ai compris aussi la difficulté quand j'ai vu qu'il n'y a pas de l'eau dans les maisons de peuple et qu'on doit aller dans les puits chercher l'eau potable pour le prendre à ces maisons. Beaucoup de familles m'ont demandé, des personnes, mais d'où vient Père? Alors j'ai dit, je viens de Rome. Je suis syrien, comme vous savez, mais je viens de Rome. J'ai étudié un peu de plus et je retourne pour votre service. Et beaucoup de personnes sont restées étonnées. Mais vraiment, Père, tu as laissé Rome pour venir chez nous? J'ai dit oui, pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous ne croyez pas que vous êtes comme ça précieux, que quelqu'un peut donner la vie pour vous? Et ce sont les premiers jours de mon arrivée là-bas à Alep. Frère Ibrahim, est-ce que tu peux nous dire une journée quotidienne à Alep, quand on est prêtre, curé, responsable d'une communauté, une journée à Alep quotidienne, en quoi ça consiste quand on est en pleine guerre? En pleine guerre, nous prouvons de faire un programme quotidien. Je me réveille à 7 heures presque, à 6h30. Je commence avec les prières. Il y a la messe quotidienne à 7h30 dans la paroisse. Et après ça, nous continuons un peu à prier pour avoir la force, l'énergie pour donner notre vie. Mais après ça, le temps, c'est pour les pauvres. Nous sommes prêts, disponibles dans les salles, dans les offices, pour regarder un peu les projets et pour être disponibles à l'accueil de quiconque peut frapper la porte et demander quelque chose de nous. On arrive à 1h, plusieurs fois, nous n'avons pas le temps de manger à 1h. Mais nous attendons l'un l'autre comme frères. Quand nous sommes libres, après beaucoup de visites, nous mangeons ensemble. Et après ça, je descends de nouveau dans les offices pour continuer les rencontres. Nous avons une autre messe quotidienne à 6 heures. Et après ça, aussi, nous avons des visites aux maisons. Nous avons, après un moment où nous, comme frères, nous nous rencontrons dans la cuisine pour manger quelque chose. Quelquefois, c'est dans un horaire fixe, quelquefois même à 9 heures du soir. Nous faisons une belle condivision ensemble et alors que nous dirigeons vers les chambres pour prier un peu et pour dormir. Sûrement, nous sommes toujours prêts, comme les vigiles de feu. Nous sommes prêts parce que nous ne savons pas comment peut-être passer la journée. Quelquefois, on nous demande que quelqu'un est perdu, des personnes de notre paroisse, et nous devons le chercher. Nous devons contacter la police et chercher cette personne. Quelquefois, il y a un missile qui tombe sur une maison et nous devons, soudain, nous devons laisser tous pour aller à visiter, pour voir qu'est-ce qu'il passe, où ils sont les personnes et comment consoler.
C'est le même pour visiter les maisons. C'est toujours une chose que nous ne pouvons pas régler. Ça veut dire que nous sommes toujours prêts et disponibles. Nous donnons le temps au Seigneur, spécialement le matin, du bon matin et aussi le soir. Mais après ça, nous sommes disponibles complètement au changement, à des choses qui se font soudain, à quelqu'un qui frappe la porte. La disponibilité, c'est très important, et spécialement quand le pauvre a besoin de quelque chose. Nous sentons vraiment que c'est le droit du pauvre d'être accueilli dans chaque moment, même à 11 heures du soir, même à 2 heures ou 3 heures l'après-midi. Et alors, c'est la disponibilité complète que nous offrons au Seigneur et aux pauvres. Mon frère, quelles initiatives ou quels projets plutôt avez-vous mis en œuvre avec vos frères franciscains pour justement soutenir ces plus pauvres et ces plus démunis? Premièrement, nous avons parti de la nécessité concrète. Nous avons vu qu'on a besoin de l'eau et alors nous avons commencé à projeter pour ouvrir des puits, même de préparer des autres puits, plus que nous avons, pour la distribution avec des volontaires, la distribution de l'eau potable. Là-bas, c'est très difficile parce que les familles sont retournées dans le passé et on doit, pour 4 ou 5 heures chaque jour, on doit prendre l'eau sur les épaules pour le faire arriver aux maisons avec beaucoup de difficultés. Alors, c'est un service immédiat qui a été commencé rapidement. Nous avons ouvert les portes du couvent pour donner de l'eau potable et ça veut dire toujours l'eau potable à tous les habitants autour de nous. De plus, nous avons commencé à penser à des anciens qui ne peuvent pas venir chez nous pour prendre l'eau. Et même pour des parents qui ont beaucoup d'enfants et qui ont besoin de l'eau plus des autres. Et alors nous avons inventé quelque chose. Nous avons pris 4-5 camions. Nous avons mis des réservoirs sur ces camions, des petites pompes, et nous avons envoyé les volontaires pour mettre l'eau dans les maisons du 5e, du 6e niveau. Et après ça, nous avons compris que dans beaucoup de maisons, on n'a pas de réservoirs. Alors nous avons pensé aussi à faire des réservoirs et à envoyer aux familles, à la maison, aux maisons. Et nous avons distribué presque jusqu'à maintenant 1600 réservoirs. C'est ça seulement pour parler de l'eau. Mais nous avons aussi, comme j'ai compris depuis le premier moment, qu'il y a un mal-nourrissement des familles, dans les familles, pour les femmes, pour les enfants, pour les anciens, mais aussi pour les hommes. Et alors là-bas, on a pensé, et la providence divine nous a aidés, pour commencer ce projet de distribution des paquets alimentaires chaque mois, d'une valeur de presque $40 chacune. Et là-bas, nous avons commencé avec la distribution de 600 paquets alimentaires, mais aujourd'hui, nous distribuons plus que 3000 paquets alimentaires à 3000 familles. Le même pour l'électricité. Qu'est-ce que et comment le peuple vit là-bas? Vous pouvez imaginer que j'ai vu avec mes yeux beaucoup des enfants qui ont étudié sur la lumière des bougies. Et alors ça a été vraiment très difficile. Et même en visitant les maisons, imaginez-vous de visiter 2 ou 3 maisons le soir, sans la lumière,
c'est le premier à avoir la tristesse et un peu de dépression dans le cœur, ça a été moi. Imaginez alors pour les familles qui vivent à Alep. Et alors, on a mis beaucoup de générateurs électriques sur la route où les familles peuvent acheter une quantité, 1 ampère, 2 ampères, pour avoir une lumière, une télévision dans la maison. Ça veut dire qu'il y a le minimum d'électricité. On doit toujours faire les règles pour savoir comment charger les computers, comment charger les mobiles. Et aussi, vous pouvez imaginer pour une mère qui a beaucoup d'enfants que c'est impossible d'utiliser la lavatrice. Nous n'avons pas de frigidaire qui fonctionne là-bas à Alep. Et alors, là-bas aussi, nous avons commencé d'aider les familles avec une somme chaque mois pour acheter l'électricité et le gaz. Comme ça, chaque fois que nous avons vu quelques nécessités, nous avons intervenu pour aider les familles. C'est le même, par exemple, même pour enterrer les morts. Dans ma paroisse, c'est très difficile et c'est très coûteux, je pense aussi ici, dans tout le monde, d'enterrer, de faire la prière, d'enterrer les morts. Et alors, quelqu'un doit aussi payer pour le cimetière, pour le service. Et nous avons alors inventé un autre projet pour aider les familles qui ne peuvent pas payer. Et la majorité des familles ne peuvent pas payer. Et alors, comme ça, d'un jour à un autre, avec l'écoute très attentive des pauvres, le Seigneur nous a parlé et il continue aussi aujourd'hui à nous parler pour commander d'ouvrir quelques projets, de commencer quelques projets à faveur du peuple souffrant d'Alep. Et les personnes qui ne reçoivent pas de colis alimentaires, alors comment font-elles pour se nourrir concrètement, pour avoir du lait, des féculents, de la farine? Vraiment, quand j'ai arrivé là-bas, j'ai compris que la viande est un rêve pour une famille. Et c'est le même pour le fromage. Et alors, il y a le drame de malnourrissement. Imaginez-vous beaucoup des enfants avec beaucoup de maladies, beaucoup de femmes aussi qui souffrent beaucoup de maladies, tout relaie à ce malnourrissement. Et alors, je me souviens d'un cas qui a été dans la première distribution des paquets alimentaires quand nous avons mis un bonus pour aller acheter un peu de viande pour chaque famille. Alors, un volontaire m'a raconté qu'il a vu un très ancien homme qui dansait quand il a vu ça. Et quand on a demandé, les jeunes volontaires, on a demandé « Pourquoi tu danses maintenant ?» Alors il a dit vraiment, depuis beaucoup de mois, je n'ai pas de viande dans ma maison. Est possible qu'aujourd'hui, je peux avoir la viande encore dans ma maison, c'est un miracle. Et il a continué à danser. Tu as parlé des funérailles et le pape François a parlé en 2016 de l'œcuménisme du sang. Est-ce que tu peux nous parler des liens que vous avez, vous les frères, avec les autres communautés chrétiennes sur place, avec les évêques, les autres chrétiens? Voilà. À Alep, il y a été l'œcuménisme et toujours les évêques catholiques spécialement, avec les vicaires, on a eu chaque samedi une rencontre fixée pour la condivision et pour donner l'un les autres des conseils. Et dans cette crise à Alep,
Ces rencontres sont devenues plus fréquentes. Et alors, nous avons beaucoup de rencontres. Chaque samedi, presque, quand ils sont les évêques, au moins 3, nous faisons une rencontre et nous discutons et nous ouvrons un peu le cœur. Nous essayons de nous demander qu'est-ce que le Seigneur veut de nous aujourd'hui et qu'est-ce que chaque frère, chaque évêque, chaque prêtre fait. Nous avons aussi eu l'habitude très belle d'une rencontre chaque mois parmi tous les prêtres catholiques de 6 diocèses de rite oriental et occidental qui sont présents dans le terrain d'Alep. Et c'est très joli. La rencontre est venue à manquer pour quelque temps et beaucoup de prêtres m'ont contacté pour demander de recommencer de nouveau pour faire les rencontres. Ce sont des rencontres où nous avons l'adoration, premièrement avec les confessions pour qu'il veut, et après ça, un thème présenté par quelqu'un des prêtres ou des évêques, et après ça, des discussions dans des groupes. Enfin, nous mangeons ensemble, en remerciant le Seigneur pour ce moment de communauté. C'est aussi vraiment spécial, l'esprit œcuménique à Alep, qui touche aussi les 3 communautés orthodoxes qui sont là-bas. Et alors nous avons aussi des rencontres personnelles, des rencontres avec les évêques ou les vicaires qui sont là-bas. Vous savez qu'on manque 2 évêques orthodoxes qui sont disparus et jusqu'à maintenant nous ne savons rien. Nous avons aussi des prêtres qui sont disparus. Et alors, nous rencontrons les vicaires, nous essayons toujours de travailler ensemble. Et chaque fois qu'il y a un projet qui peut toucher les fidèles d'une communauté ou d'une autre, le projet vient présenter à tous les évêques et aux prêtres. Et enfin, il prend la bénédiction des évêques pour commencer à faveur des fidèles. Il y a vraiment là-bas cet œcuménisme qui a été toujours à Alep, une ville très, très marquée par cet œcuménisme. Mais aussi, comme le pape a parlé, c'est un œcuménisme aussi de sang. La souffrance nous a unis de plus, nous a mis en communion de plus. Et alors, nous essayons de passer un peu par les difficultés et d'être toujours unis ensemble, tout ensemble pour les décisions et pour aussi la vie quotidienne à faveur de nos fidèles. Je crois savoir que les communautés latines ont aidé bien au-delà de la sphère catholique. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Oui, c'est ça que nous avons commencé un peu quand j'ai arrivé là-bas, 2 ans et demi en avant. J'ai commencé un peu à voir la communauté latine qui compte 600 familles, presque, un peu de plus. Mais après, j'ai compris que le Seigneur n'accepte pas ça. Nous ne pouvons pas seulement penser à notre famille, à nos familles, à notre communauté. Et alors, nous avons ouvert de plus, très grand, notre cœur pour l'accueil de tous les fidèles et les frères catholiques des autres communautés. Aussi là-bas, nous avons compris que le Seigneur a demandé de nous quelque chose de plus. Et là-bas, nous avons ouvert de plus le cœur pour l'accueil de beaucoup de fidèles orthodoxes, spécialement les 2 communautés orthodoxes où il manque l'évêque et qui peuvent influencer ça sur la vie quotidienne et sur les aides humanitaires aux fidèles.
Et aussi là-bas, le Seigneur a continué à pousser jusqu'à ce que nous avons ouvert le cœur complètement aux beaucoup même des musulmans qui sont là-bas dans la ville, pas seulement dans la partie ouest où nous vivons, où il y a toujours le gouvernement et l'autorité de l'armée régulière, mais aussi à la partie est. Et alors, même après l'accord du 22 décembre, quand beaucoup de familles de ces soldats, des groupes armés différents, sont sortis de la partie est pour aller au champ d'accueil. Nous sommes été là-bas pour donner la main, pour montrer notre réconciliation, notre charité chrétienne. Frère, nous venons, mais vous venez également de célébrer Pâques à Alep. Comment on fait vivre une paroisse en temps de guerre ? Est-ce que vous célébrez encore des mariages, par exemple, des baptêmes ? On a vu défiler quelques photos, on est particulièrement surpris, on voit des jeunes, on voit des scouts, on voit des couples avec des bébés. Comment vous arrivez à fortifier la foi de ces fidèles ? Pour un jardinier, chaque angle doit être travaillé. Nous n'avons pas la permission de laisser aucun des secteurs de notre paroisse sans là-bas mettre les mains et travailler. Là-bas, quand j'ai arrivé, j'ai compris qu'il y a une difficulté. Nous sommes restés, seulement le tiers des fidèles est resté là-bas à Alep. Mais les 2 tiers sont partis, sont immigrés au dehors ou dans les autres villes de la Syrie. Et alors là-bas que nous avons concentré notre travail pour un peu regrouper de nouveau et pour essayer de donner une vie nouvelle à la paroisse. Je me souviens que 2 années en avant, j'ai célébré 17 sacrements de mariage pour 17 couples. Mais l'année dernière, j'ai célébré seulement 2. Alors il y a quelques difficultés. Pour les jeunes, spécialement les garçons, passent et on pense toujours de l'immigration parce qu'il y a aussi le peur d'être pris pour le service militaire obligatoire. Mais enfin, il y a la pauvreté du numéro, il y a la pauvreté des jeunes et des hommes. Mais ça ne fait arrêter nos activités. Nous avons 200 presque des scouts, des enfants et des jeunes scouts. Nous avons 2 centres de catéchèse le vendredi et aussi le dimanche. Le dimanche arrive quelquefois à 300 enfants chez nous dans la paroisse. Pendant l'été, on a arrivé l'année dernière avec l'oratoire estive à 350 et nous n'avons pu pas accueillir de plus parce que nous n'avons pas de place dans la paroisse et dans les salles. Le même pour les légionnaires de Marie. Nous avons plus que 200 et aussi nous avons le chœur avec les chants et nous avons une trentaine de chanteurs. Mais c'est joli voir ça, que la souffrance a purifié beaucoup de cœurs, beaucoup de personnes indifférentes qui ont s'éloigné de l'Église sont retournées fortement à embrasser le Christ et à embrasser la communauté. Beaucoup de personnes sont présentes alors dans les prières, ils sont présents dans la célébration. Et c'est très joli, vraiment, ce que nous avons passé dans la Semaine Sainte de cette année. Nous avons vu toutes les églises qui ne sont pas détruites
qui ont un peu endommagé, qui sont été endommagées, ou les églises que nous avons maintenant, nous avons vu les églises pleines de fidèles. Beaucoup de chrétiens, la majorité des chrétiens sont été là-bas à célébrer les messes et à célébrer les célébrations et les fonctions liturgiques. Alors, il y a vraiment la vie. Il y a vraiment la vie. Même dans la souffrance, même dans cette situation terrible, incroyable, la foi est présente toujours. Et il y a beaucoup de chrétiens qui embrassent toujours la réalité ecclésiastique et qui seront disponibles pour aider les autres, pour penser des plus pauvres. Tu viens de nous dire que les 2/3 de la communauté chrétienne a quitté le pays. Et en France, on a été très marqué par les moines de Tibérine qui ont, après de longs échanges, fait le choix de rester en Algérie, avec tous les risques que cela encourait. Qu'est-ce que, dans ton pays, qu'est-ce qui fait le plus peur? Et qu'est-ce qui fait rester? Sûrement pour nous, spécialement les prêtres, nous sommes les pasteurs. Alors, et comme Jésus a dit, le vrai pasteur qui aime ne peut pas laisser son troupeau. Alors il reste, il le défend jusqu'au bout. Et ce n'est pas un simple serviteur qui peut laisser son troupeau. Et là-bas, c'est ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas le premier cas avec moi, là-bas dans le Moyen-Orient. Nos frères franciscains qui sont présents depuis presque 8 siècles dans le Moyen-Orient, nous avons eu beaucoup de cas de persécutions ou de difficultés ou de guerres, et toujours les frères sont restés fortement avec le troupeau, même si ce troupeau est composé d'un ou deux. Et beaucoup de frères ont donné la vie aussi pour ne laisser pas son troupeau. Nous avons, imaginez-vous, nous avons 2000 martyrs dans la province de la Terre Sainte, des frères qui ont donné la vie pour aider, pour servir, pour laver le lavage des pieds des frères. Et alors, je sens que c'est normal. C'est de notre nature, comme des frères franciscains et des prêtres dans le Moyen-Orient, de ne laisser pas le troupeau, mais de rester pour combattre jusqu'à la fin, jusqu'à le dernier chrétien qui reste là-bas. Et je pense qu'en pleine guerre, avec les missiles qui passent, qui tombent, vous devez avoir peur, très peur de la mort que vous côtoyez tous les jours, dans les hôpitaux, dans les rues, dans les maisons. Vraiment, j'ai vu la sœur morte, comme Saint François a toujours nommé. Je l'ai vue chaque moment là-bas à Alep. Et nous avons le couvent sur la frontière presque, entre l'armée régulière et les groupes armés, de la partie ouest et de la partie est. Maintenant, c'est une seule ville, mais une fois, j'ai eu seulement la distance de 100 mètres des groupes armés qui ont lancé toujours les missiles sur notre partie, sur les églises, et sur les routes, sur les habitations, sur les hôpitaux, sur nos écoles. Et quand j'ai allé pour la première fois là-bas à Alep, je n'ai pas connu le sentiment de peur pour toute ma vie avant. Mais aussi quand j'ai allé, j'ai toujours eu le courage d'un caractère comme ça. Mais avec le temps, j'ai commencé à avoir peur. Jusqu'à maintenant, quand il y a quelques bruits qui viennent soudain,
Alors je me mobilise et je sens la peur. Et la peur, c'est naturel. Même Jésus a senti la peur, mais il n'a pas se laissé dominer par cette peur. Au contraire de Saint Pierre, qui a eu une faiblesse devant son peur. Et le même pour Pilate, qui a lavé les mains, qui a consigné Jésus à sa mort seulement parce qu'il a eu peur. Alors, c'est normal que nous avons peur. Nous sommes des humains, des personnes humaines, mais de ne faire pas dominer la peur sur notre cœur, parce que comme ça, il y a vraiment un vrai esclavage. Et alors, notre comportement peut être après dominé et déterminé par ce peur. Frère Ibrahim, être chrétien à Alep, quelle importance cela a pour vous et pourquoi cette présence chrétienne aujourd'hui, alors que les bombes ont cessé de tomber sur Alep, est pour vous importante? Qu'est-ce que les chrétiens ont encore à donner à cette ville? Quelqu'un de mes amis italiens, quand on a eu la crise, m'a dit « Mais combien vous êtes chrétiens? Alors venez, que le Vatican vous accueille, ou même Italie. Nous pouvons vous accueillir et ça, c'est fini avec l'Orient. » Alors j'ai répondu, mais ce n'est pas facile comme ça de prendre une décision autour d'un chemin qui a été fait depuis 2000 ans. Et le Seigneur est comme ça aussi, j'ai répondu à beaucoup de mes fidèles là-bas dans la ville d'Alep. Le Seigneur a implanté un arbre pour donner les fruits, pour témoigner sa résurrection dans le Moyen-Orient. Nous n'avons pas le droit même de penser de changer la place de l'arbre, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a implanté pour une motivation sérieuse et qui lui-même, responsable de sa présence, de la défendre et de la aider, de la faire fructifier. Et alors c'est très important de comprendre qu'il y a un plan du Seigneur, ce n'est pas notre plan. Et alors nous n'avons pas le droit de dire oui ou non. Nous sommes là-bas parce que quelqu'un a décidé de nous faire naître là-bas. Et de plus, nous sommes témoins, tout ensemble, chrétiens du Moyen-Orient, d'une histoire de salut. Et alors, vraiment, je sens que nous devons continuer le chemin de témoins. Et c'est joli, c'est beau que ce n'est pas moi seulement à penser comme ça, mais ils sont beaucoup de familles qui peuvent aller dans le passé au dehors de la Syrie, mais qui ont décidé, après la prière, de rester là-bas pour continuer à prier là-bas et à témoigner la résurrection de Jésus. Plus de ce discours de la volonté divine. Dans un niveau pratique aujourd'hui, nous sentons que notre présence est très, très importante pour être des ponts entre des groupes qui ont des difficultés et qui font la guerre. D'être un moyen de réconciliation, d'être un moyen de paix, de pardon, des témoins de pardon. Et alors, aider dans ce procès de la communion, de pardon et de la réconciliation et de la paix. Aucun là-bas peut faire, sinon le chrétien, avec l'héritage très joli, très grand, qu'il y a dans le cœur et sur les épaules. Alors pour cela, vraiment, notre présence est très, très importante. Et pas seulement nous chrétiens, nous pensons à ça. Imaginez-vous que beaucoup de musulmans, même des chefs musulmans,
religieux musulmans nous dit ça. Votre présence est très très importante pour nous. S'il vous plaît, ne laissez pas le pays. Restez. Mais aussi convoquez les autres qui sont partis pour retourner. Nous avons besoin de vous pour la reconstruction du pays. Alors précisément, par rapport aux musulmans, je lis dans ton livre à la page 291 ceci. Nous sommes parvenus à maintenir de bons rapports avec toutes les composantes de la société, kurdes, druzes, chiites et chrétiens, continuent de vivre en paix et sont même peut-être plus solidaires en ces temps de souffrance qui nous réunissent tous. Nous voyons aussi plusieurs musulmans aux funérailles et aux célébrations de mariage chrétien. Je trouve ça très, très touchant. On a retenu cette citation, mais peux-tu nous parler justement de ce dialogue et de ce que vous faites concrètement avec nos frères et sœurs musulmans? Et vraiment, c'est le fruit de la charité. N'importe qu'il commence le premier pas. C'est le même dans la famille entre la femme et l'homme. N'importe qui fait le sacrifice un peu de plus aujourd'hui, un peu de plus demain. N'importe parler des droits pour conserver mes droits. Mais c'est très important de parler du devoir, de ce que je dois faire à l'autre. Et si j'ai la force de la charité pour faire l'initiative, alors je dois faire beaucoup de pas avant de demander pourquoi l'autre ne commence avec ça. Et là-bas, on a commencé comme ça. On a eu beaucoup, et jusqu'à maintenant, nous avons beaucoup de rencontres avec les chefs religieux musulmans. Avant de venir en Europe, maintenant, nous avons eu la visite du grand chef, grand mufti sunnite de Damas qui est venu. Il est d'origine alépine. Il est venu et il a voulu nous rencontrer comme chef des communautés chrétiennes. Et ça a été très joli, vraiment, d'écouter ce qu'il a dit autour de la réconciliation, autour de la communion, autour de la paix. C'est très joli, c'est très important de maintenir les rapports comme ça, mais c'est plus beau aussi approfondir ces rapports. Et c'est ce que nous faisons. Mais dans la partie ouest, maintenant toute Alep, toute la vie d'Alep, nous avons vécu dans un mosaïque très, très beau et presque parfait. Et pendant la crise, j'ai vu que quelqu'un a donné à son voisin qui n'a pas un musulman à un chrétien ou un chrétien à un musulman, qui n'a pas eu la maison, après la destruction par exemple de maison, il a donné une maison de sa propriété pour l'aider. Il a donné comme ça pour beaucoup des années, jusqu'à la fin de la guerre. Beaucoup de fois, je vois que quelqu'un de nos fidèles va à visiter des anciens musulmans pour les aider, et le même aussi au contraire. C'est très important aussi de savoir que beaucoup de musulmans maintenant entrent dans nos églises pendant même les célébrations eucharistiques. Ils entrent et ils aiment toujours savoir notre discours, écouter notre discours, comment nous présentons le Christ. Il y a quelque chose qui manque aujourd'hui. Vous savez, même toute la religion musulmane est perturbée terriblement à cause du fondamentalisme. Ils sont beaucoup de questions et de demandes existentielles pour un musulman qui vit aujourd'hui. Et alors on vient pour écouter et pour voir qu'est-ce que les chrétiens et comment on célèbre. Quel est le discours de Noël? Qu'est-ce que ça veut dire l'incarnation? Et qu'est-ce que ça veut dire la passion du Christ? Je me souviens d'une fois l'année dernière, pendant Jeudi Saint, on a eu l'évêque qui a commencé
à faire le lavage des pieds. Et là-bas, une femme vêlée, musulmane, a été présente là-bas. Une famille chrétienne l'a portée avec elle et elle a été étonnée. Et elle a couru avec les enfants pour voir qu'est-ce qu'il y a. Pour voir comment un chef religieux, un évêque, fait le lavage à un homme laïque et il donne le baiser sur le pied. Et alors, toujours, nous ne pouvons pas fermer les portes. Et la porte doit être toujours ouverte de l'Église. Et avant l'Église, c'est le cœur. Nous ne pouvons pas, selon Jésus-Christ, nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit de fermer les portes de nos cœurs. Mais avez-vous des actions de solidarité ensemble, visiter les malades dans les hôpitaux, distribuer la nourriture avec nos frères et sœurs musulmans? Vraiment, nous avons fait beaucoup d'initiatives. Et chaque fois que nous avons une rencontre, les chefs musulmans nous remercient ouvertement devant le public pour les missions que nous faisons. Nous avons simplement cet héritage du christianisme qui est agréable. Nous avons un seul commandement. Nous ne pouvons pas entrer dans des complications. Nous avons seulement un seul commandement qui est la charité. Et là-bas, nous travaillons beaucoup avec la créativité et le courage de la charité. Et là-bas, par exemple, que beaucoup d'associations donnent la nourriture, le paquet alimentaire, un plat chaud de nourriture à chaque musulman qui passe, qui a besoin, aux réfugiés. Et de plus aussi, je me souviens de ce que nous avons fait après Noël, en parlant des chants d'accueil pour les familles musulmanes qui ont quitté la partie est de la ville. Et là-bas, j'ai dit aux fidèles dans toutes les messes de Noël, j'ai dit, nous avons une grande joie dans le cœur parce que vraiment nous sommes été libérés par le Seigneur du terreur des missiles qui sont tombés beaucoup de fois et pour plusieurs mois et années sur nos têtes. Mais dans la joie de la libération, dans la joie de l'incarnation de notre Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas oublier que nous avons des frères et des sœurs qui souffrent aujourd'hui le froid et qui souffrent la faim et le soif. Pour nous, c'est Jésus. Alors, on doit intervenir après Noël. Et c'est ça que nous avons fait. Nous avons parti là-bas dans les champs beaucoup de fois pour voir, pour observer, pour préparer des plans et pour intervenir, pour donner tout ce que nous pouvons faire. Et aussi pour montrer, pas seulement notre charité concrète, de donner aux besoins ce qu'il de nécessaire, mais aussi pour montrer notre pardon, pour montrer notre disponibilité à la réconciliation. Quelqu'un peut dire de nos fidèles que ce sont les fils, ce sont les femmes, ce sont les personnes qui ont lancé beaucoup de missiles et qui ont tué beaucoup de chrétiens et des musulmans dans la partie ouest, notre partie de la ville. Mais pour cela, nous avons insisté à aller et à montrer aux chrétiens, aux fidèles, premièrement, et aussi aux autres, qu'il y a toujours le pardon et que nous sommes prêts toujours pour donner ce pardon et pour nous cultiver l'esprit de la communion. Même
l'année dernière aussi, un autre projet, j'ai senti de quelqu'un qui travaille dans une association des bienfaisants, qu'ils sont 400 enfants qui ont l'état entre 1 jour et 2 années, qui ont besoin de lait et aussi des couches. Et alors j'ai dit, pourquoi hésiter? Nous sommes toujours prêts. Et alors nous avons adopté ces enfants. Mais nous n'avons eu le projet avant et nous n'avons pas eu une association qui nous aide pour couvrir avec l'argent ce projet. Mais comme le Seigneur nous a enseigné, nous sommes prêts toujours pour mettre le premier pas, pour commencer sur l'air, dans l'air. Et après, la providence divine intervient toujours pour nous aider. Et alors, jusqu'à maintenant, nous donnons chaque mois le lait et aussi les couches pour les enfants, les 400 enfants qui sont devenus vraiment nos enfants. Et c'est le même pour des autres 200 qui ont des cas particuliers, un peu de retard intellectuel, des limites dans le mouvement, de perception avec les sens, de réception de la réalité autour. Et là-bas aussi, nous sommes intervenus pour aider les 200 familles avec ces cas particuliers. Et ils sont devenus, non, ils ne sont pas devenus, mais ils sont toujours été nos frères et nos sœurs. Nous avons découvert ça, mais ils ont été toujours en avant comme ça, et nous n'avons pas fait aucune chose extraordinaire. C'est l'ordinaire pour nous chrétiens, c'est l'ordinaire. Frère Ibrahim, quand on vous entend, vous avez une foi débordante, et pour avoir nourri quelques échanges ces derniers jours avec la presse, souvent on vous a posé la question, mais comment vous faites financièrement? Quand on vous entend, les projets arrivent les uns après les autres. Comment vous gérez ça? Bien sûr, l'ordre franciscain, la générosité de tous les fidèles de l'Église et au-delà, mais comment vous gardez la foi que les projets vont pouvoir continuer? Dire foi est un peu loin, mais dire c'est une réalité. Pour moi, que j'ai commencé, je n'ai pas imaginé moi-même en faire tous ces projets. Nous avons jusqu'à maintenant 33 projets de soutenir là-bas et toujours d'avancer. Et nous sommes prêts, comme j'ai dit, à faire aussi des autres projets humanitaires. Mais vraiment, ce n'a pas été mon idée. Je n'ai pas été préparé, formé. Je n'ai pas eu aucune idée avant de venir à Alep. Mais c'est la grâce de l'obéissance, je pense. Quand je m'ai rendu disponible à l'action de l'Esprit Saint, quand j'ai dit non à mes plans de mon futur, et j'ai dit oui au plan du Seigneur, et là-bas que j'ai allé là-bas avec ma pauvreté, mais c'est le Seigneur qui a fait développer tous les projets. D'où vient la force? Vous savez mieux que moi, de la prière, de la communion, de nous confesser chaque jour notre pauvreté et de savoir que tout vient de quelqu'un qui est très proche, qui nous a créés, qui nous a aimés, qui nous a donné sa vie avec la gratuité, et nous devons être toujours prêts pour donner notre vie pour les frères. Et la communion avec la charité incarnée, Jésus-Christ, dans la prière, c'est la chose qui nous charge les énergies et qui nous rend très, très forts, plus de ce que nous pouvons imaginer. Vraiment, je ne sais pas si j'ai écrit ça maintenant dans le livre, mais vraiment, j'ai découvert une force de charité dans mon cœur que je n'ai pas vue en avant. J'ai eu beaucoup de charité.
depuis le premier moment, depuis le premier pas de mon chemin comme chrétien et comme aussi consacré et comme prêtre. Mais je n'ai pas imaginé que cette force de charité est comme ça forte et créative pour aussi faire mouver les montagnes. Ce que nous faisons là-bas, vraiment, c'est mouver les montagnes avec les projets humanitaires. Et c'est du Seigneur. Et seulement la force de la communion avec lui, nous pouvons dire la parole de Dieu, nous pouvons dire les sacrements, nous pouvons dire la prière, la contemplation, le rencontre avec Jésus à travers le visage des pauvres, je ne sais pas. Mais la communion avec lui qui nous a donné cette force que jamais j'ai imaginé dans mon cœur. Alors la guerre n'est pas terminée encore. Ce matin encore, j'entendais sur France Info qu'une forte explosion a eu lieu près de l'aéroport de Damas. Qu'en est-il à Alep? Est-ce que la vie commence à reprendre? Est-ce qu'il y a déjà des éléments de reconstruction de la ville, des communautés, des commerces, du travail? Qu'en est-il à Alep? Et quels moyens vous avez besoin là? Nous sommes français, nous sommes à votre écoute. Que faire? C'est une folie, mais nous avons commencé de parler de la reconstruction depuis l'année dernière, pendant que les missiles sont tombés sur la tête. De là-bas, avec les yeux d'un cœur plein d'espoir, d'une intervention divine, là-bas que nous avons pensé à la reconstruction. L'année dernière, j'ai découvert que beaucoup de familles sont restées dans ces maisons endommagées des missiles et pour continuer la vie là-bas parce qu'on n'a pas eu une possibilité d'une autre place, d'une autre maison. Alors pour ne rester pas sur la route, sont restés dans les maisons endommagées. Et alors j'ai dit, c'est grave. Et nous devons alors commencer à reconstruire ces maisons. Avec un ingénieur, nous avons commencé ce projet de la reconstruction des maisons pendant les missiles qui sont tombés toujours. Et l'année dernière, nous avons reconstruit 268 maisons endommagées ou totalement détruites. Depuis alors, après le 22 décembre, après l'accord, alors après Noël, et alors que nous avons ouvert la porte pour la registration et les demandes de la reconstruction pleinement, et on a eu dans une semaine 660 demandes de reconstruction des maisons. Et c'est seulement un numéro qui a toujours une croissance. Jusqu'à la fin de mars, nous avons reconstruit 140. C'est la moitié de ce que nous avons fait pendant toute l'année dernière. Nous avons fait en 3 mois, mais beaucoup on nous attend. Maintenant, nous n'avons pas un ingénieur. Nous avons un groupe de 8 ingénieurs qui travaillent avec nous. Et alors, nous sommes une force avec tous les employés, tous les groupes des employés autour à chaque ingénieur. Et alors, c'est un premier projet de la reconstruction qui a commencé l'année dernière. Mais aussi, nous avons un autre projet. Un projet qui touche les jeunes ou les hommes qui ont la force, le talent, l'expérience de faire quelque chose, de ne rester pas seulement consommative pour l'aide, mais d'être aussi productive, de n'être pas toujours dépendant des aides humanitaires, mais d'essayer de devenir indépendant avec ses familles. Et alors, nous avons eu l'année dernière le même 30 cas et nous avons aidé 30 personnes à se mettre en pied. Et cette année, nous avons eu, depuis janvier,
190 demandes et nous avons répondu à 140. Et alors, il y sont 140 familles, 140 personnes qui se mettent en pied pour commencer des travaux. C'est très grand, je sais. Même quelqu'un, un ingénieur qui est venu de la part du ministère des biens culturels, il m'a pris la main, il m'a salué fortement et il m'a dit « Je donne mes vœux, Père. Vraiment, vous travaillez plus du gouvernement, d'un État. » Et j'ai fait un sourire et j'ai dit « Vraiment, c'est une chose très grande, mais ce n'est pas la nôtre. C'est d'une personne plus grande que nous. » Et c'est un autre projet, alors, qui s'appelle des petits projets possibles pour aider aussi les personnes à commencer, même que nous voyons qu'il y a beaucoup de difficultés pour parler de la reconstruction. Après, à janvier, le Premier ministre est venu de Damas à Alep. Il a rencontré les chefs religieux musulmans et aussi chrétiens. J'ai été là-bas et ils ont été présents aussi 6 ministres. Et on a parlé, quand on a demandé de la reconstruction, il a dit, voyez, nous ne pouvons pas, nous sommes un pays dans la guerre, dans la pleine guerre. Nous ne pouvons pas penser de reconstruire les mosquées et les églises, même les maisons. Nous ne pouvons pas participer même à donner quelque argent à chaque famille qui a perdu sa maison. Nous ne pouvons pas, avec la présence de Daesh sur le terrain syrien, penser de procurer l'électricité sûre et aussi l'eau. Et alors j'ai dit à moi-même, dans le cœur, j'ai dit, bien, alors nous essayons avec notre limite, avec notre faiblesse, comme Église, nous avançons et nous essayons de faire quelque chose. Et vraiment, nous avons fait beaucoup de choses à Alep et nous continuons à faire. Il y sont beaucoup de projets, il y sont beaucoup de défis. Quelle reconstruction est la plus grande? Quand j'ai visité la partie Est, mais aussi les autres quartiers Ouest après l'accord, après le 22 décembre 2016, j'ai vu beaucoup de destruction et j'ai senti la tristesse en voir cela. Mais en même temps, j'ai dit à moi-même, mais si je sens comme ça une tristesse pour voir des structures détruites, alors comment si le Seigneur permet et ouvre mes yeux pour voir la destruction vraie qui a été passée à Alep et en Syrie, la destruction de l'homme. Combien de la tristesse je sentirai? Et alors, en pensant à la reconstruction, nous pensons à la reconstruction de l'homme martyrisé, l'homme blessé dans sa dignité, blessé par la violence, et les enfants dans les écoles même chrétiennes, privées, ont beaucoup de résistance, beaucoup d'agitation, beaucoup de peurs, beaucoup de maladies du corps, mais maladies psychologiques, perturbations psychologiques. Beaucoup de profs ont ça confessé qu'on ne peut pas se traiter avec ces enfants de cette génération. C'est très, très difficile. C'est un défi pour nous, l'éducation. C'est un défi pour nos écoles. Nous avons 13 écoles là-bas, orthodoxes, entre les communautés orthodoxes et communautés chrétiennes, qui ont besoin d'aide, par exemple, qui ont besoin d'aide pour payer les profs, pour ne pas abaisser, permettez d'abaisser la qualité d'enseignement, pour couvrir tout ce que les enfants avec ses parents ne peuvent pas payer. Et presque tous les enfants ne peuvent pas payer ce qu'on doit payer aux écoles. Et alors comment on fait?
comment nous pouvons faire un procès toujours. Mais c'est la préoccupation aussi de beaucoup de chefs musulmans dans la ville. Comment nous pouvons faire une vraie éducation qui s'éloigne l'enfant du fondamentalisme qui vivent dans beaucoup de cœurs. Comment libérer l'enfant? Mais c'est le même aussi, le procès de la reconstruction de beaucoup de femmes. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes avec des enfants qui ont des problèmes d'anomalies, des battre de cœur, qui ont beaucoup de difficultés de pression, d'insomnie. Elles ne peuvent pas dormir la nuit. C'est le même pour beaucoup des anciens qui prennent des médicaments. C'est beaucoup des jeunes et des hommes. Alors, c'est l'homme blessé. C'est l'homme mort. Nous avons besoin de l'énergie, de la vie et de la guérison pour l'homme détruit dans la ville d'Alep et dans la Syrie. Et alors, la reconstruction, c'est notre préoccupation. Nous avons besoin d'une source de vie et d'une source de guérison. Nous faisons tout ce que nous pouvons avec nos hôpitaux, parce que nous avons aussi un hôpital très très fort et très beau là-bas, des sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, qui a offert gratuitement les médicaments et les interventions pour tous les blessés de la guerre, musulmans et chrétiens. Et nous avons besoin de penser des hôpitaux, nous avons besoin de penser de l'éducation, des écoles, mais de plus, nous avons besoin d'une source pour redonner la vie à Lazzaro, la vie et aussi la guérison. Et nous voyons ça dans le Christ, le temple vivant qui émane l'eau de la vie et qui donne la vie et la guérison à toutes les personnes. Alors, nous travaillons concrètement dans les structures, mais nous prions de plus et nous demandons de la source de vie du Seigneur ressuscité, nous donner la force de la vie et de la guérison à l'homme mort et blessé à Alep. Quand tu dis cela, je pense à saint François devant le crucifix de Saint-Damien qui entendait cette voix du Christ et qui lui disait « Va François et répare ton Église qui, tu le vois, tombe en ruine. » J'ai envie de paraphraser en disant « Va, nous tous, et répare ton humanité qui est tombée en ruine à Alep, mais aussi dans bien d'autres endroits. » Je ne sais pas si vous acceptez, frère Ibrahim, mais peut-être qu'on pourrait prier un moment ensemble, quelques minutes. Peut-être, je ne sais pas, une prière à Saint François ou à notre Père, si vous le souhaitez. Je vous parle avant de quelque chose, des projets de jeunes couples, par exemple. C'est un projet aussi que nous avons commencé cette année. J'ai promis beaucoup de jeunes couples de commencer à les aider. Imaginez-vous un jeune homme, une jeune fille qui aiment la vie, qui ont l'obéissance à sa nature, à ses natures humaines et qui ont besoin de commencer un chemin de vie ensemble et qui ont décidé de se marier, de prendre le sacrement de mariage à Alep pendant la crise, depuis le 2012 jusqu'à aujourd'hui. Mais je peux dire aussi depuis le 2010 jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de difficultés, beaucoup de défis avec le travail, avec aussi le don de la vie. Est-ce qu'il doit dire oui au don de la vie avec la naissance des fils? Mais comment faire? On a beaucoup de courage. Je dis un courage héroïque pour commencer un chemin de famille, pour dire oui à la naissance d'un fils. Mais
avec ce courage, on a besoin toujours de quelqu'un qui donne un pouce pour ces couples, ces jeunes familles. Et alors là-bas, j'ai commencé à faire les statistiques. J'ai maintenant 740 couples qui sont mariés depuis le 2012 jusqu'au maintenant. Et j'ai aussi maintenant des couples qui ont marié depuis le 2010. On a besoin d'une force. On a besoin de l'assistance de l'Église. Pensons-nous à ce que le pape, le Saint-Père François, a fait avec 2 synodes sur la famille. La famille a besoin d'être aidée, et spécialement la jeune famille. La jeune famille qui représente la société, une nouvelle vie, une nouvelle renaissance pour Alep, mais aussi le futur, l'avenir de l'Église. Alors, j'ai promis, et j'ai fait ça, avant d'avoir aucune aide. J'ai commencé avec janvier à distribuer à chaque famille un paquet alimentaire, l'aide pour l'électricité et aussi l'assistance sanitaire pour la gravidence, pour la naissance des filles et pour l'assistance après la naissance. Sans parler des couches et de lait et d'autres choses, même pour trouver un travail au jeune homme qui n'a pas. Et alors, nous avons commencé avec courage ce projet et ça a été très, très beau et très joli de voir qui y est intervenu à faveur de ce projet. C'est le Saint-Père, François. Avec la retraite du carême qu'il a fait, le prédicateur a été Père Michelini, Père Giulio Michelini, qui a présenté pour la lecture pendant les repas, il a présenté le livre de Père Ibrahim sur Alep. Et il a fait mal au pape, parce que le pape s'est confessé 2 jours avant la conclusion de retraite qu'il n'a pas pu manger bien les repas en pensant comment les habitants d'Alep vivent cette souffrance, comment les conditions de vie à Alep est vraiment déshumaine. Et il a ordonné aux membres de la curie qui étaient présents dans la retraite de faire un recueil de 100 000 € pour envoyer aux pauvres de la paroisse de Père Ibrahim. Et il a célébré la messe de conclusion pour la retraite à faveur des Alepins. J'ai écouté ça et j'ai pensé premièrement à ce projet pour les jeunes couples. Et alors directement, j'ai utilisé la somme pour couvrir les besoins de ce projet pendant les 2 mois de mars et d'avril, avant le Pâques aussi. Et j'ai envoyé une lettre au nom de tous les nouveaux couples au Saint-Père de remerciements et avec aussi des données, des détails comment nous avons utilisé cette somme. C'est le Saint-Père qui a commencé, c'est le Père très saint céleste qui a utilisé le Saint-Père cette fois pour aider dans ce projet, mais je pense qu'il peut aussi utiliser nous tous pour aussi encourager ces nouvelles couples qui sont le futur d'Alep. Ce que je peux dire aussi, vous savez que quand je passe ici, même ce livre qui a été publié premièrement en italien, mais il a été traduit après en français, en espagnol. Maintenant, il y a la traduction, le procès pour la traduction en anglais, mais même en polonais. Et dirigé comme une aide pour
la mission des franciscains qui sont là-bas en Syrie et même aussi pour la mission à Alep que nous faisons là-bas. Nous vivons de l'aide, simplement. C'est Saint François, pauvre parmi les pauvres, mais pour présenter toute l'Église entière, pour présenter aux pauvres ce que tout Jésus, avec son corps mystique, la tendresse de ce corps, la tendresse de Jésus. L'Église qui a été aussi définie par le Saint-Père François comme la main tendre de Dieu, et cette Église, c'est nous tous. Et alors, en communion, nous avons besoin, comme vous savez, pour tous les projets. Et quand je viens aussi pour parler d'Alep, pour laisser la centralité du sujet de la souffrance des plus pauvres dans l'humanité, les périphéries existentielles du monde, et nous avons besoin de votre prière et de votre aide. Dans ce cas, il y a sûrement un bulletin qui est présent, qui peut aussi être dirigé pour l'aide de notre mission. Mais je profite maintenant de ce discours pour remercier avec tout mon cœur KTO et toute la mass média catholique qui a été vraiment, qui a fait des pas héroïques pour montrer la vérité de l'homme privé de sa dignité humaine dans beaucoup des lieux du monde où beaucoup de pays ou dans beaucoup de lieux ont été mis aux margines de l'histoire. Je remercie vous tous pour la prière. Beaucoup de fois, nous sentons que nous n'avons pas la force pour aller avant. Nous n'avons pas la force pour continuer le chemin. Et là-bas, nous sentons la force de la prière. La force de la prière de toute l'Église. Alors, vous priez, beaucoup de vous, priez pour nous. Et s'il vous plaît, vous devez continuer à prier, non? Nous prétendons ça. Nous demandons au nom du Christ avec insistance. Et en même temps, n'oubliez pas d'Alep. N'oubliez pas de la Syrie. N'oubliez pas du Moyen-Orient. N'oubliez pas qu'ils sont vraiment des frères et sœurs qui ont besoin aujourd'hui de quelque chose d'existentiel pour pouvoir continuer à vivre dans le monde. Je dis merci et je vous invite à faire une simple prière à notre Vierge Marie. À notre Vierge Marie que nous avons senti très très proche, spécialement à Alep, spécialement quand nous avons eu le missile qui est tombé sur la coupole. Là-bas, ça a été vraiment tragique, une tragédie et il a pu finir avec une grande tragédie, un massacre des centaines de personnes, des fidèles qui ont été dans le moment de la communion à célébrer la messe principale de la paroisse un dimanche après-midi. Et après un moment de grand troublement, nous sommes descendus tous pour continuer la communion dans le jardin. Et là-bas, après la communion, j'ai senti dans le cœur que nous sommes été sauvés parce que c'est la Marie. La Vierge Marie, notre mère, est intervenue fortement pour nous sauver. Et alors, comme ça, sans avoir préparé aux pensées, j'ai remercié avec tous les fidèles présents, j'ai remercié la Vierge Marie. J'aime beaucoup que nous complétons ce discours
Et cet encontre fraternel avec une simple prière à la Vierge Marie en demandant son intervention à faveur de nous tous, à faveur aussi des fidèles et du peuple à Alep, en demandant la paix, en demandant les discernements, en demandant qu'il nous donne la force de son Fils, la force de la résurrection, comme ça que nous pouvons porter nos croix sur nos épaules et d'être vraiment des vrais disciples de Jésus-Christ. Alors, faisons cette prière ensemble. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Bénie entre toutes les femmes. Et Jésus. Sainte Marie, pleine de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Bonne soirée. Merci. Merci.